قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والسمع والطاعة, l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. C'est l'écoute et l'obéissance. C'est le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ces gouverneurs musulmans et envers le émir, l'émir des croyants. Al-Barri wal-Fajr, le plus obéissant des gouverneurs musulmans et le plus désobéissant des gouverneurs musulmans. Des gouverneurs musulmans. Cela, c'est le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux. As-sama wa ta'a ma lam ya'muru bi ma'siyah, tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance. Tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance. Lorsqu'il y a une désobéissance, on essaie d'éviter. On les évite le maximum. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui voit celui qui voit quelque chose de répréhensible, celui qui voit quelque chose de répréhensible, qu'il la change lui-même, qu'il la change lui-même. Et s'il n'a pas la possibilité, qu'il intervienne pour que cette chose répréhensible soit changée, qu'il intervienne, c'est-à-dire qu'il contacte ceux qui ont l'autorité, qu'il la changent, avec une parole, qu'il la change avec une parole, en participant à changer cette chose qui est répréhensible. Et s'il n'a pas la possibilité dans ce deuxième cas, c'est-à-dire qu'il le change ou bien qu'il le déteste par son cœur. Par son cœur, il doit sentir, dans sa foi, il doit sentir quelque chose qu'il n'aime pas, que cette chose répréhensible, il ne l'aime pas. Et il est incapable, il a tenté et il a trouvé que c'est incapable, qu'il est incapable plutôt de changer cette chose-là, il doit la détester. Il doit la détester. Et s'il intervient pour la changer, puis on n'accepte pas, il aura fait ce qu'il devait faire. Il aura fait ce qu'il devait faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné à obéir au gouverneur, comme il a été rapporté dans des hadiths, même s'ils te prennent ton argent, et ils te fouettent ton dos. Même s'ils te prennent ton argent et te fouettent ton dos, patiente jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Patiente jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Allah al-Musta'an. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة, et celui que le règne du calife lui a été attribué, واجتمع الناس عليه, et que les gens sont entourés autour de ce gouverneur, même si toi tu ne l'aimes pas, et tu vois la masse de la communauté s'est entourée autour de lui, et ils l'ont valorisé comme un calife, comme un gouverneur musulman. Toi tu dois être avec eux, tant que ce gouverneur c'est un musulman, tu dois être avec eux, obligatoirement. Et comme il est dans le hadith, man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliya. Man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt et qui n'a pas donné l'acte d'allégeance à un gouverneur musulman et qu'il meurt sans cela, s'il meurt, sa mort elle est, comment on peut être, sa mort elle n'est pas, elle est dans, il est mort dans un état où il a contredit l'islam. Il est mort dans un état où il a contredit l'islam. Il est mort une mort contradictoire à la foi des musulmans, parce qu'il doit donner
d'allégeance à un gouverneur musulman, à n'importe quel gouverneur musulman. فقال الإمام أحمد رحمه الله ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف. Même le gouverneur, s'il n'y a pas de gouverneur, s'il n'y a pas de gouverneur musulman, ou bien il y avait un gouverneur musulman, puis il est venu par force et il lui a pris le pouvoir, il lui a pris le pouvoir, et l'autre il s'est vu battre, et l'autre il s'est instauré par force, par ce qu'ils appellent dictature, il s'installe et c'est un musulman, malgré cet acte-là, et il réussit à prendre le pouvoir, le musulman doit lui laisser le pouvoir et il doit le considérer comme un gouverneur musulman. Pourquoi cela? Parce que l'autre gouverneur, s'il est fait de force, il ne peut se défendre. Et la preuve, ce qui lui est arrivé. La preuve, c'est ce qui lui est arrivé. Et les musulmans, ils ont besoin de quelqu'un qui a de la force pour les gérer, pour les gouverner. Si celui-là, il vient avec cette méthode qui n'est pas islamique, il vient, il prend le pouvoir de force et il instaure l'ordre. Après cela, tu ne dois pas avoir le comportement comme quoi on avait un gouverneur et celui-là on n'est pas d'accord avec lui, on doit se manifester. Là, abadan, na'oudhu billah. Tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. L'islam, c'est as-sam' wa at-ta'a li wulad amr al-muslimin. Qu'il soit élu ou qu'il règne par force. Parce que toute al-mafsada, tout ce qui est de mal attend la communauté si on se révolte contre ce tyran. Tout ce qui est de mal. Parce que si on le laisse dans son règne et si on le laisse dans son poste, les personnes peuvent aller faire le salat, peuvent faire le jumu'at, peuvent faire l'ayad, peuvent faire le sha'air, ils peuvent aller faire le hajj, faire l'umrah, peuvent circuler, leurs femmes peuvent circuler, ce qu'on voit dans les pays musulmans. Et si on essaye de se mettre contre lui, il n'y a plus d'instauration d'ordre, il n'y a plus de tranquillité. Le masjid, pour aller faire le salat, tu auras peur de circuler la nuit ou le matin. Al-zakat, c'est qui va la prendre? Chacun qui se prétendra gouverneur, il viendra et il te réclamera ta zakat. Ce sera vraiment une vie terrible. Et les musulmans, ils sont les plus loin à vivre cet état social. Allah al-musta'an. ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وسمي أمير المؤمنين. Cela veut dire pourquoi les gens de science lui ont accordé cela. Et les gens de science, ils doivent lui accorder cela s'il a réussi à s'instaurer. نعم. قال والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. قال والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة. Le sujet du djihad et des guerres avec le gouverneur musulman. Si le gouverneur musulman il lance une guerre contre des ennemis de l'islam, les musulmans doivent être à ses côtés et ils doivent participer avec lui dans cette guerre, qu'il soit quelqu'un d'obéissant ou de désobéissant comme musulman, qu'il soit quelqu'un d'obéissant ou de désobéissant comme musulman. Tant que c'est un musulman, il est obligatoire de répondre à son appel. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقسمة الفيء et le partage des butins. Le partage du butin et l'application du code pénal et des sentences, elle revient au gouverneur. Il n'appartient à personne
de critiquer ces gouverneurs-là. Hein, il n'appartient à personne de les critiquer, ni d'essayer de les destituer de leur pouvoir. Non. Ah, mais comme il a été rapporté dans un hadith où les sahaba radiyallahu anhum ils disaient bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala alla nunazi'a al-amra ahlah. On a donné l'acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'essaye pas de prendre le pouvoir à ces gouverneurs-là musulmans. Hein? On n'essaie pas de lancer un combat à qui revient le pouvoir. Tant que c'est des musulmans, tant que c'est des gouverneurs, ils sont en place et c'est des musulmans, on ne doit pas leur lancer le combat. Hein? Qu'il soit un combat à la gentillesse ou bien qu'il soit un combat à autre que la gentillesse. Hein? À la gentillesse, comme ils appellent démocratique, hein, c'est-à-dire former un parti qu'on prétendra que c'est un parti musulman et essayer de destituer le pouvoir grâce à ce parti-là. Même si le gouverneur il le lance, hein, il te donne la permission, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui n'est pas islamique, premièrement. Et deuxièmement, ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alla nunazi'a al-amra ahlah. Et dans les campagnes électorales et dans les partis, hein, le multipartisme et tout dans un État islamique, on lance un combat au gouverneur, on essaye de le destituer. Hein, on essaye de le destituer par son accord à lui. Allah al-Musta'an. Et ça c'est grave, Allah al-Musta'an. C'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. الزكوات, ce qu'on appelle la zakat. La zakat avant ça se donne aux musulmans, aux gouverneurs. Ça se donne aux gouverneurs et c'est aux gouverneurs de la partager, comme il est dans certains pays musulmans jusqu'à maintenant. Hein? Al-Saoudia, l'Yaman et autres. Hein? Le Yémen, jusqu'à maintenant, il donne la zakat, il les donne au gouverneur. Hein? C'est le gouverneur, il passe, il prend les zakawat et après, c'est lui qui prendra la charge à les partager sur les musulmans et sur le nécessiteux. Ils sont plus aptes à faire cela et c'est une sunna. C'est permis de donner les sadaqat, les zakawat et tout ce qui est aumône et tout, tu le donnes au gouverneur, c'est lui qui prendra la charge à la partager sur la communauté. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. من دفعها إليهم, celui qui leur donnera cette aumône, bien cette zakat, celui qui leur donnera cette zakat, ou bien ce don d'argent, et il le donne au gouverneur, il est permis et il est acceptable auprès d'Allah Azza wa Jal. Hein? Parce que tu n'as fait qu'appliquer ce qu'il y a dans la sunna. من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. Que le gouverneur soit quelqu'un de pieux ou quelqu'un de tyran, hein? Tant que c'est un musulman. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء.
طيب قال وصلاة الجمعة خلفه. Salat, vous savez très bien, avant les gouverneurs musulmans, c'est eux qui faisaient les salawats, qui faisaient les prières, c'est eux qui sont l'imam, ou bien c'est le gouverneur qui place un imam. Soit le gouverneur lui-même il vient et il fait l'imam, soit le gouverneur il place quelqu'un, il le désigne comme quelqu'un qui fait l'imam des musulmans. On dit qu'il a été placé par le gouverneur. Il a dit salat al-jumu'ah, la prière du vendredi. La prière du vendredi derrière cet imam, derrière ce gouverneur, ou bien derrière celui que le gouverneur a placé, elle est complète. 2 rak'at. On ne rajoute rien, c'est 2 rak'at. Et celui qui l'a refait, après avoir fait salat derrière ce gouverneur, celui qui l'a refait, c'est un mubtada'. Celui qui l'a refait, parce que ce gouverneur, il ne mérite pas que je fasse salat derrière lui, et j'ai un doute sur ma salat, parce que lui, il tue les musulmans, et il fait ainsi, il fait tel acte et tout. Celui qui a un doute sur cela, c'est un mubtada'. C'est un innovateur. Parce qu'il doute sur une chose, que dans la sunna, rien n'est venu qui laisse prouver le contraire. Man a'adahuma fahuwa mubtada'. Tarikun lil athar. Quelqu'un qui a délaissé les traces des salaf. Rahimahumullah ta'ala wa radiya anhum. قال مخالف للسنة. Quelqu'un qui vient à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة. من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء. قال et celui qui fait cela, le mérite de Salat al-Jumu'ah, le mérite de Salat al-Jumu'ah, il n'aura rien du mérite de Salat al-Jumu'ah. S'il refait quelque chose après avoir fait Salat derrière le gouverneur tel qu'il va faire par exemple la Salat tout seul, il n'aura rien comme valeur et comme mérite de Salat al-Jumu'ah. Même s'il l'a fait, il considère qu'en quoi ce gouverneur-là, il ne mérite pas qu'on fasse derrière lui. Allah al-Musta'an. Comme il fait, al-'iyadhu billah, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb al-Khariji, al-Rafidi. Sayyid Qutb, il ne faisait pas la salat. Salat al-Jumu'ah, il ne la faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouverneur musulman sur terre. Allah al-Musta'an. Il ne faisait pas salat al-Jumu'ah. Pourquoi? Parce que comme al-Rafida, al-Shi'a al-Mala'in, la'natullahi alayhim, il considérait, ou plutôt il considère jusqu'à nos jours, al-Shi'a, il considère qu'il n'y a pas de Jumu'ah. Jumu'ah, si tu l'as fait, c'est une sunna seulement. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que le Jumu'ah, ça se fait derrière un gouverneur musulman. Et il est caché. Pour eux, il est caché dans la grotte. Et ils sont en train de l'attendre. On leur dit, attendez. Allah al-Musta'an. هذا هو سيد قطب. Après, ils te disent, où est-ce qu'il a contredit la sunna? On ne sait pas. C'est une deuxième sunna. Il y a deux sunnas. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Sayyid Qutb. Si vous parlez de sunna de Sayyid Qutb, il n'a rien contredit comme sunna. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية والعياذ بالله أعوذ بالله. C'est celui qui se révolte contre le gouverneur, contre un des gouverneurs musulmans, celui qui se révolte contre eux, après que la communauté s'est regroupée autour de ce gouverneur-là, après que tous les gens du pays, tout le pays
l'a reconnu comme étant un président, ou bien un calife, ou bien un tel. L'essentiel, c'est un gouverneur. Hein? Après que tout le pays s'est regroupé autour de lui, et il vient, il se révolte et il appelle à ce qu'on s'aligne dans ses rangs et qu'on se révolte contre le gouverneur, Wallah al-Musta'an, celui-là, faqad shaqqa asa al-muslimin. Il a cassé la puissance des musulmans. Hein? Il a cassé la puissance des musulmans, Wallah al-Musta'an. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a contredit les reports du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a contredits. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج, s'il meurt ce révoltant, s'il meurt en étant ainsi, il sera mort sur une mort contraire à la sunna et contraire à l'islam, une mort lointaine de l'islam. Maintenant, non pas, ils disent maintenant ils ont de la valeur. Ils nous disent pourquoi on ne les considère pas des martyrs. Ceux qui meurent ainsi, ils nous reprochent pourquoi on ne les considère pas martyrs. Après ils te disent, donnez-nous les délils qu'on est des khawarij. C'est quoi les délils? Qu'est-ce que tu veux comme délil plus que toi-même? Bien sûr, ils demandent des délils. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien connu comme sunna. Ils n'ont rien connu comme sunna. ثم نأتي على النقاط الأخرى بإذن الله المرة القادمة. جزاكم الله خير. بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد توقفنا مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة عند كلامه على الخلفاء وولاة أمر المسلمين. فقال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Ça c'est concernant ceux qui prétendent la révolte, prétendent réinstaurer l'ordre dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant ce moyen qui est la révolte. Et la révolte dans l'islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une bid'a. C'est une bid'a munkara. Pourquoi munkara? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit clairement. Et il a interdit clairement dans multiples hadiths que les imams de l'islam l'ont rapporté dans leurs ouvrages tels que Usul al-Sunnah أو شرح السنة البربهاري الإمام البربهاري رحمه الله ou bien dans شرح السنة ou bien شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي هبة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ou bien dans l'autre ouvrage qui est الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى
ou bien le livre de Al-Shari'a de l'Ajurri, Abu Bakr Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, ou bien dans multiples ouvrages, comme j'ai dit, comme Sunnah de l'imam Ahmad, l'imam Abdullah ibn l'imam Ahmad, hein, qui est en 2 volumes imprimés et travaillé par un des Khawarij de cette époque, qui est Mohammed bin Saïd al-Qahtani, ainsi que le livre de l'imam al-Khallal, Abu Bakr al-Khallal, un de ceux qui ont rencontré les élèves de l'imam Ahmad rahimahullah, dans son livre, célèbre livre As-Sunnah, où il a fait ce livre-là, où il a rapporté beaucoup, des dizaines, des centaines de propos de l'imam Ahmad rahimahullah, rapportés par les chaînes de transmission de ses élèves rahimahullah, classés sous chapitre. Et il a traité beaucoup le sujet des califes et des khawarij et tout, et le droit qu'ils ont envers nous et le droit qu'on a envers eux. Et ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet de la révolte et tout. Ainsi que le célèbre livre Sunnah aussi, de l'imam Ibn Abi Asim, l'imam Ibn Abi Asim, que son livre, il est même authentifié par Cheikh l'imam Muhammad Nasr al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala. Certaines éditions, ils sont en 2 volumes, un il est en un gros volume, et l'autre elle est en un gros volume. Tous ces livres-là, ils sont unanimes à rapporter la même chose, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les pieux prédécesseurs, comme quoi le comportement du musulman vis-à-vis des gouverneurs, c'est qu'il ne doit pas se révolter envers eux, même s'il déteste, s'il voit quelque chose de répréhensible et tout, il doit détester cela. S'il a la capacité et le pouvoir, s'il a la capacité et le pouvoir de le dire, de démontrer ce mal et ce défaut au gouverneur, entre lui et le gouverneur seulement à part, il le prend à part, étant donné que c'est de cette sorte qu'elle se fait un nasiha, c'est de cette sorte qu'elle se fait nasiha et non pas al-fadiha, car al-fadiha c'est tu prêtes conseil à quelqu'un mais devant tout le monde, devant tout le monde, il sera ridiculisé. Plus il sera ridiculisé, moins il acceptera la vérité. Ça ne fera que valoir ce qu'il a fait de mauvais, et ça lui montrera comme quoi c'est du bien, et il persistera sur son mal. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il nous a appris comme quoi si on fait nasiha à quelqu'un, c'est de le prendre à part et de lui démontrer sa faute. Comme l'ont fait as-salaf, rahimahumullah, sahaba, radiyallahu anhum. Ils l'ont fait avec les califes de leur époque. Non pas Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, ceux qui sont venus après eux, tels qu'Abd al-Malik ibn Marwan, ou bien tels qu'Al-Hajjaj ibn Yusuf, Al-Thaqafi, rahimahumullah ta'ala, wa ghafarallahu lana wa lahum. Ils les prenaient à part, ils discutaient avec eux, ils leur disaient comme quoi telle chose elle est mal. Mais la communauté elle n'entend rien. Ce qui est contrairement à la méthode des Khawarij, qui est de divulguer les fautes devant tout le monde, excepté devant le gouverneur. Quel nasiha il y a en cela, de prêcher les fautes aux ignorants. Tu prêches les fautes de ton gouverneur aux ignorants. Ton gouverneur, c'est ta situation. Qu'il soit dans le bien, ta situation sera dans le bien. Qu'il soit dans le mal, ta situation sera dans le mal. Alors c'est ton image. Wallah al-musta'an. Et ça fait partie de manque d'intelligence de procéder à la manière des Khawarij, comme elle est la méthode utilisée de nos jours par la majorité de ceux qui prétendent un nasiha au gouverneur, ou bien ils prétendent surtout le courage, le courage. Et cette da'wa, qui est la da'wa de divulguer les fautes des gouverneurs, elle n'était pas trop propagée dans la communauté, et parmi ceux qui l'ont revivifiée dans cette époque, c'est Abd al-Hamid Kishk. Abd al-Hamid Kishk, c'est lui le revivificateur de cette méthode de Khawarij dans cette époque. Wallah al-Musta'an. Toutes ces cassettes parlent de ça. Toutes ces cassettes, si ce n'est qu'un hadith qui traite ou bien un verset qui parle de
n'importe quel sujet, que ce soit le mawaris, il fait extraire les gouverneurs dans la faute. L'héritage, un verset qui traite l'héritage, il fait impliquer les gouverneurs. Un hadith qui traite du bon comportement, il fait impliquer les gouverneurs. Un hadith qui traite la vie entre la femme et son époux, il fait sortir les gouverneurs. N'importe quel sujet, ils font sortir les gouverneurs, étant donné qu'ils ne sont éduqués que sur ça. Wal'iyadhu billah, da'wat al-khawarij. Allah al-musta'an. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال ولا يحل قتال السلطان. Il n'est pas permis de lancer le combat, ou de combattre le gouverneur. Il n'est pas permis. Il est illicite. لا يحل, ça veut dire il n'est pas halal. Ça veut dire il est haram. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه. Ni de propager l'idée de se regrouper contre le gouverneur. ولا الخروج عليه لأحد من الناس. Quelle que soit la personne, il lui est pas permis de faire ça. Même s'il est le plus grand des savants. Même s'il est le plus grand des savants, et s'il était le plus grand des savants, il n'aurait pas procédé ainsi. Étant donné que Sahaba radiyallahu anhum, ils ont vécu et ils ont vu le mal que faisait Abdel Malik ibn Marwan, où il a fait, comme fonctionnaire sur la Mecque, il leur a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf, et malgré tout le mal qu'il a fait, personne des Sahaba n'a osé faire une telle propagande. Il n'y avait qu'un seul sahabi, il a essayé de le faire. Il a essayé de le faire et il s'était trompé sans aucun doute. Par preuve, les sahaba radiyallahu anhum, qui en passant devant lui, il lui disait on t'avait conseillé. Et lui, il était crucifié devant le Kaaba. Il était crucifié, il a été crucifié par Al-Hajjaj ibn Yusuf. غفر الله لنا. طيب قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع. Et celui qui fait cela, c'est-à-dire la révolte, ou bien propager l'idée qu'on doit se manifester, où on doit démontrer notre mécontentement, tout ce qu'on entend comme propos, tout ça c'est khuruj, tout ça c'est la sortie contre les gouverneurs. On démontre notre mécontentement, on se manifeste, il faudra qu'on demande nos droits. Tout ça c'est naw' min al-khuruj. C'est le khuruj al-hukam, c'est sorti de l'obéissance au gouverneur. Et ça, ce n'était pas connu chez as-sahaba radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis. Et celui qui fait cela, c'est un mubtada', c'est un innovateur, comme a dit l'imam Ahmad. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ. Mubtada', et en plus, l'imam rahimahullah, il explique encore plus. Mubtada', et en plus, il n'est pas sur la sunna. Comme quoi, on ne comprendra pas comme certains, ils ont l'ambiguïté, ou ils ont du mal à dire. Ils ont du mal à dire, est-ce que telle personne, il sait que c'est un mubtada', mais il dit, est-ce que il ne fait pas partie des gens de la sunna? Il sait que c'est un mubtada', mais il dit, mais ça, est-ce que ça implique comme quoi il ne fait pas partie des gens de la sunna? Mais bien sûr, s'il est mubtada', c'est qu'il ne fait pas partie des gens de la sunna. Wal'iyaz billah. Comme c'est que ceux qui se posent la question, ils disent, Ahl Sunnah, c'est les gens de la vérité, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a et l'Asha'ira. L'Asha'ira aussi, ils font partie de Ahl Sunnah. Ça c'est Jahl. Celui qui dit l'Asha'ira, ils font partie des gens de la Sunnah, Allah al-Musta'an. Comme un des Asha'ira de notre époque, il leur a dit, Alhamdulillah, nous, Alhamdulillah, on est les plus proches de Ahl Sunnah. Regardez comment le bid'a, lorsqu'elle s'accroche sur les cœurs. Si tu es le plus proche, qu'est-ce qui t'empêche de délaisser l'Asha'ira et rentre avec Ahl Sunnah? Si tu es le plus proche,
Tu vois que tu as du privilège, tu vois que tu as de l'honneur. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de venir avec le sunnah? Rentre avec le sunnah et délaisse le bid'a. Quel que soit le pourcentage de bid'a que tu as, délaisse-le et accroche-toi à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, c'est ça le bid'a. C'est ça le bid'a. Celui qui absorbe le bid'a, ou il laisse son écoute à le bid'a, elle s'accroche au cœur, et croyez-moi, c'est dur. C'est dur qu'après tu pourras la convaincre. Et on voit le Muqtadi'a. On voit comment ils ont vécu. Comment ils ont vécu avec Ahl Sunnah, avec les ulama. Ils ont étudié chez Cheikh Ben Baz des dizaines d'années, des vingtaines d'années, des trentaines d'années. Ils ont étudié avec Cheikh Al-Albani des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Ils ont étudié avec Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ajma'in. Ils ont étudié avec Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, des dizaines d'années. Rien. Toujours accroché au bid'ah. Toujours accrochés à la bid'a. Ils ne peuvent pas. Nous, on trouve ici, on trouve des frères qui sont débutants dans le din, il a 6 mois, 1 an. Tu trouves qu'ils ne conçoivent pas l'idée de faire les manifestations ou bien l'idée de boycotter Coca-Cola. Pourtant, il vit en plein dedans, en France. Il ne conçoit pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il ne conçoit pas que ça, c'est des méthodes de din. Que ça fait partie de din. Il ne le conçoit pas. C'est impossible que tu pourras le convaincre pour cela. Mais des gens, ils ont étudié des années en Arabie Saoudite et tout. Et tu trouves que, Wallah al-Musta'an, ils sont accrochés à ça. Il y en a même certains qui disent que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un pays d'islam. Il y en a même certains qui vont à partir à dire que l'Arabie Saoudite, c'est un pays injuste, l'Europe, elle est plus proche à la justice. La France, ils nous disent que nous, on est mieux en France. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce que tu as à parler avec quelqu'un comme celui-là? Wallah al-Musta'an. Alhamdulillah ala kulli hal. قال ولا يحل قتال السلطان ولا يحل الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il n'est pas sur la sunna, il n'est pas sur le chemin des prophètes et des messagers. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا ليس على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il n'est pas sur leur chemin. Celui qui dit que toujours le tawhid, toujours on étudie le tawhid. Jusqu'à quand? Le tawhid, ça y est, c'est fini. Une affaire d'un quart d'heure et ça y est. Quelqu'un il dit cette parole-là. C'est lui qui a compris le tawhid. Il lui a été facilité tellement qu'il pouvait l'apprendre en un quart d'heure. Et Nuh alayhi salam, 950 ans. Il faisait da'wa à tawhid. 950 ans. 1000 ans excepté 50 ans. At-Tawhid. Ibrahim alayhi salam. Pourquoi il se prenait la peine à propager At-Tawhid jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu? Allah al-Musta'an. Des prophètes, des messagers, ils ont été tués, ils ont été égorgés, ils les ont décapités. Allah al-Musta'an. Et ces gens-là, ils disent Tawhid, toujours Tawhid. On ne fait pas de Tawhid. On s'occupe de quoi? On s'occupe du monde, du système mondial, comment ça fonctionne. Il faudra se réveiller, il faudra regarder autour de soi comme quoi ce n'est plus comme c'était avant, ça fait 10 ans. Et les États-Unis, ils ont pris le monopole, la police internationale. Allah al-Musta'an. Après, tu as su ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé? Venons à l'évidence. Qu'est-ce que tu as changé? Même si nous tous comme musulmans, on saura que c'est les États-Unis et tout et après. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on va tirer? En sachant cela, tout le shirk qu'il y a dans les pays des musulmans, il va s'enlever tout seul. Les gens ils vont dire, ah oui,
étant donné que c'est les États-Unis et tout qui est la police mondiale, c'est une injustice, alors il faudra qu'on arrête toutes les bid'ah. Il faudra qu'on applique maintenant la sunna. C'est ça? Allah al-Musta'an. Et ces gens-là, ils veulent faire un État islamique à la méthode de Shia. À la méthode de Shia. Mais Shia, elle en est où? Leur État islamique, il en est où? Hein, il en est où? Al-Bida, al-Shirk, Allah al-Musta'an. C'est un pays de Shirk. Bilad al-Kufr. Ayyadu billah. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه. Ça, cette partie, après avoir parlé sur le fait des fitan qui existent à cause des Khawarij et de l'injustice de certains gouverneurs, il a donné la position de Ahl Sunnah vis-à-vis des gouverneurs. Maintenant, vis-à-vis des injustes, Al-Bughat ou Al-Khawarij. Al-Bughat, c'est ceux qui sortent de l'ordre. Al-Khawarij, c'est par principe de Aqidah bid'iyya, qu'ils sortent de l'ordre. Mais les autres, c'est pour des fins de dunya, tels que le vol, des pirates par exemple, ou bien les clans qui sont faits pour prendre ce qui ne leur appartient pas comme bien, les vols, prendre tout ce qui est comme bien à la communauté. Cela, l'imam Ahmad rahimahullah, il dit وَقِتَالُ اللُّصُوص, et combattre les voleurs et les khawarij, combattre les voleurs et les khawarij, il est permis. Il est permis. Si il est permis dans le cas où ils viennent et ils s'interposent à la personne, ils veulent prendre son bien, ou bien ils veulent le tuer, celui-là il a le droit de les combattre. Il a le droit de les combattre. Il a le droit de les combattre pour défendre son âme, ou pour défendre ses biens. Et il se défend avec toute la puissance qu'il peut, avec tout ce qu'il peut, qu'il les repousse, qu'il les combat. Ça c'est une fitna. Et il lui est pas permis, s'il les repousse, après eux ils partent, ils le laissent tomber et ils partent, ils ont lâché l'affaire, il lui est pas permis de les suivre, parce que ici ça devient pas de din, ici ça devient de la haine, ici ça devient de la haine. C'est pour cela la personne, même les sujets de combattre et tout, des personnes ils ont été injustes envers toi, ils ont voulu te prendre tes biens et tout, c'est une injustice, la personne elle se défend, elle se défend, mais tu te défends avec din. Tu te défends bidin illah azza wa jal, non pas tu te défends avec ce que ta passion t'incite à faire. Surtout à des moments comme ça, Allah al-Musta'an, la personne elle peut tomber dans le fitna. L'ayadu billah. قال
فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم et il ne suit pas leurs traces hein? Et il ne suit pas leurs traces pour qu'il prenne sa revanche والعياذ بالله ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. Il n'appartient à personne de les suivre après que eux ils lâchent l'affaire. Il t'appartient pas de les suivre. Ça c'est l'affaire du gouverneur. Hein? C'est l'affaire du gouverneur s'il voit l'intérêt de les suivre hein? Et de les capturer. Il voit la possibilité en ça de les capturer et qu'ils soient punis selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Hein? Ou bien ijtihad al-ulama, al-hudud hadihi. C'est au gouverneur de prendre cette initiative de les suivre après qu'ils lâchent ton affaire. Ils ont lâché ton affaire, toi tu les suis pas. Mais si le gouverneur il veut les suivre, ça c'est une tâche qui est propre au gouverneur. Ça c'est comme si on dit, lorsque tu les suis, tu veux les anéantir. Tu vas dire comme quoi pour que le bien, ou je réinstaure l'ordre. Ils ont lâché mon affaire à moi, mais peut-être ils vont toucher quelqu'un d'autre. Alors pour cela, moi je vais les suivre et je vais les anéantir. Hein? Je vais les anéantir, comme ça ils ne pourront pas toucher quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas ta tâche. Cette réflexion, elle n'est pas bonne dans cet emplacement. Hein? C'est la fonction du gouverneur. C'est à lui de prendre cette initiative. قال ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. Lui appartient seulement de se défendre dans le cas où ils viennent et ils lui veulent du mal. قال وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. Il a dit lorsque il les combat, lorsqu'ils viennent pour prendre ses biens et tout, ou bien pour lui faire du mal et tout, à ce moment-là, il doit avoir la niyya, il doit avoir l'intention, c'est de repousser ces gens-là, non pas de tuer quelqu'un d'eux, hein? Non pas de tuer quelqu'un d'eux. Hein? Il ne va pas lâcher son affaire jusqu'à ce qu'il le voit mort. Non. Le musulman il doit avoir une niyya dans chaque acte. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. C'est ta niyya dans cet emplacement. Avant, elle était pour repousser. Et après, ton neuf, c'est shaitan. Il t'a monté la tête jusqu'à ce que tu t'es énervé, jusqu'à ce que tu rentres dans leur jeu et tu deviens quelqu'un qui ne suit pas l'ordre, hein, l'ordre public et tout. Allah al-Musta'an, tu es devenu pareil que wal'iyadhu billah. Mais la personne, lorsqu'elle les repousse, yanwi bijahdihi alla yaqtula ahadan. Il fait l'intention de ne pas tuer quelqu'un d'eux. C'est le fait de les repousser, de les combattre. C'est pour ça lorsqu'on dit en arabe, on dit al-muqatala ou al-qatl. Il y a al-muqatala, qatalahu, ça veut dire il lui a lancé un combat. Non pas qatalahu, ça vient de al-qatl. Mais qatalahu, ça veut dire tu le combats. Tu lui lances un combat. Mais pour quelle fin? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu repousses. Tu le repousses. C'est ça le muqatala. Le muqatala, ça ne veut pas dire al-qatl. Hein? Mais lorsque tu dis qatalahu, ça veut dire il veut le tuer. Yuridu qatlahu ou yuridu muqatalatahu. Yuridu muqatalatahu, ça veut dire il veut le combattre. Hein? Il veut le combattre. Ou yuridu qatlahu, hein? Il veut le tuer. Deux actes différents. Hein? Deux actes différents dans la même apparence. Et deux niyyats différentes. قال وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه. Si en les combattant un de ces pirates meurt, hein, s'il meurt, un d'eux il meurt, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repoussé, hein, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repoussé et là il t'a épargné de lui, hein, s'il meurt. على يديه في دفعه فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال. Et si celui qui a ses biens il veut les défendre et il les combat, après c'est lui qui meurt,
L'imam Ahmad rahimahullah lui a dit on espérera pour lui qu'il soit martyr. On espérera pour lui qu'il soit martyr. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il a dit وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. Et comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit من قاتل أو من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. Celui qui combat pour son bien et pour sa famille, pour défendre ses proches, ou bien pour défendre ses biens, ils veulent être volés, ils vont être volés et tout. Alors à ce moment-là, et il meurt, c'est lui qui meurt, celui qui se défend, il meurt, il mourra martyr, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'imam Ahmad rahimahullah, on espérera pour lui que c'est un martyr. Regardez bien comment il a dit, on espérera pour lui. Non pas, c'est un martyr. Pourtant le hadith, il est clair. Mais étant donné qu'on a dit, le combat qu'il lance, c'est en deux niyyat, c'est en deux intentions. Soit il combat pour repousser, soit il combat par haine. Alors Allahu a'lam, dans l'apparent il est mort en se défendant. Mais est-ce qu'il n'avait pas dans son cœur l'envie de les tuer parce que ça l'a tellement chauffé qu'il est rentré dans leur jeu, et il est devenu dans l'acte pareil qu'eux? Parce que dans la sunna, ta limite de les combattre, c'est qu'ils repartent, et qu'ils laissent tes biens, et tu épargnes tes biens et tes proches. C'est dans cette intention-là. Mais peut-être eux, ils veulent partir. Tu le vois, il te donne son dos, et il va partir, toi tu le tues à ce moment-là. Ou bien tu vas le tuer, après lui il se retourne et il te tue. Lui il se retourne et il te tue, tu es martyr? Allahu a'lam. On espéra pour toi martyr. Celui qui s'anniya, elle n'était pas pour qu'il tue ces individus-là, c'était seulement pour se défendre, celui-là il est martyr. Alors c'est pour cela on ne pourra pas fixer une personne en elle-même et viser une personne dans un tel état, on va dire Al-Shahid Fulan, tel, martyr tel, comme ils disent Al-Mubtadi'a. Al-Mubtadi'a, pour se valoriser, ils n'ont pas de dalil pour valoriser leur bid'a. Ils n'ont pas de dalil. Alors comment ils vont se valoriser? Avec des titres. Ils vont se donner des titres. Al-Shahida, ou bien Al-Shahid Fulan, le martyr Sayyid Qutb. Le martyr Sayyid Qutb. Il est mort pourquoi? Pour une fin de Khawarij. Il est mort pour une fin de Khawarij. Wal'iyadu billah. L'imam Hassan al-Banna. Imam. Imam en quoi? Imam fi bid'a. C'est pas imam fi sunnah. Imam fi din. Quel din? Din Sofiya. Wal'iyadu billah. قال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجي ولا يجهز. نعم ليس يجيز. نعم ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. Et si cet individu qui vient, qui est injuste, il veut prendre les biens d'autres, il tombe en plein lorsque celui qui se défend, il le fait tomber, il s'assomme. L'individu, il est assommé. Le pirate, ou bien le voleur, ou bien ce malfaiteur, il tombe par exemple et il est assommé, ou bien il est blessé. Que doit-on faire? On doit le laisser. C'est pas on va prendre l'occasion, on va le tuer. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. Et si tu le prendras comme prisonnier, il ne t'appartient pas à le tuer. Si tu le prendras comme prisonnier, il ne t'appartiendra pas à le tuer. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى ولاة أمر أو إلى من ولاه الله فحكم فيه. Et
si tu le prends, ce n'est pas à toi d'appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ce n'est pas à toi d'appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal. C'est au gouverneur. Ça, c'est une tâche propre au gouverneur. C'est pas n'importe qui, il voit quelque chose, tu vois un homme, il vole, il t'a échappé, deuxième fois il t'a échappé, et toi tu es quelqu'un dans ton quartier, tu vois, et un jour tu l'attraperas, tu dis viens, et tu vas et tu lui coupes sa main. Ce n'est pas une tâche qui est à toi. Hein, ça c'est des personnes de science, Ahlul Hal wal Aqd. C'est des gens de science. Peut-être il ne mérite pas qu'on lui coupe la main. Hein? Son dossier il est à étudier, hein, dans le tribunal islamique. Il est à étudier. Ce n'est pas avec notre connaissance dans l'apparence des textes qu'on va juger les personnes et on va appliquer le code pénal. Voilà, il y a de billah sur eux. Mais il le prendra et il soulèvera son affaire au tribunal musulman. Hein, il soulèvera son affaire au gouverneur. C'est à lui de prendre l'initiative d'appliquer la sentence qui lui sera. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. Les gens qu'on voit qui sont dans le bien, ils font le bien de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité la guidée et tout, comme les gens de science et tout. Quoi qu'ils atteignent dans la piété, hein, quoi qu'ils atteignent dans la piété, quoi qu'ils atteignent dans les œuvres qu'ils ont fait, il ne nous appartient pas à déterminer leur emplacement après la mort. S'ils meurent, on va dire, Inch'Allah, il est maintenant au paradis. Hein? Ou bien maintenant, il se repose en paix. Qui t'a dit? Hein? On espère pour celui qui fait le bien, on espère pour lui le paradis. Et celui qui fait le mal, hein, on a peur pour lui de l'enfer. Pareil, ceux qui font le mal et tout, on voit des femmes, hein, musulmanes et tout, de familles musulmanes, bien éduquées et tout, mais cette femme-là, Allah al-Musta'an, elle est noyée dans le péché, wal-iyadhu billah. Hein? Fornication, pas de hijab, pas de truc, wal-iyadhu billah, des péchés, hein, des grands péchés, énormes, hein, multiples, des centaines. On a peur pour elle de l'enfer. On a peur pour elle de l'enfer si elle meurt. On se rappelle très bien le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a raconté à l'époque du peuple d'Israël. Il y avait deux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il raconte, il disait, il y avait deux hommes. Un homme qui était motivé dans l'ibadat, motivé dans l'adoration et tout. Ibadat bi anwa'iha. Il se rapproche d'Allah azza wa jal, qiyam al-layl, as-sawm, ibadat al-adhkar et tout. Et un deuxième noyé dans le péché, wal-iyadhu billah. Noyé dans le péché. Chaque jour, celui qui faisait le bien, il venait à cet homme qui faisait le mal. Il venait à lui, il lui disait: Ittaqillah, crains Allah. Reviens à Allah Azza wa Jal, tant que tu es vivant, crains Allah, la mort elle est proche. Toujours il lui fait nasiha, le rappel. Hein? Et chaque jour, cet homme ne voulait pas écouter. Il continuait toujours dans ses péchés. Deuxième jour, pareil. Nasiha, ya akhi, ittaqillah, reviens à Allah, tant qu'il est toujours temps et tout. Il ne l'écoute pas. Troisième jour, pareil. Chaque jour comme ça. Jusqu'à une fois, il est parti le voir et lui a dit: ya akhi, ittaqillah, crains Allah, toujours les péchés et tout. Repends-toi Allah et tout. L'autre, il s'était énervé, il lui a dit éloigne-toi de moi. Genre comme si il en a marre. Hein? Allah il t'a envoyé gardien sur moi. Hein, comme on entend des pécheurs lorsque des fois ça leur plaît pas et tout, ou bien on intervient dans un mauvais moment,
hein, qu'on croyait bien faire, celui-là lui a dit pareil. Il lui a dit, Allah il t'a envoyé contre moi genre un gardien pour que tu vois ce que je fais ou pas. Et l'autre, ça l'a touché. Ce qu'il lui a dit, ça l'a touché. Ça l'a vexé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui était dans le bien et tout, il s'était énervé. Il lui a dit, Wallahi la yaghfiru Allahu lak. Hein, il lui a dit, Wallahi, sur Allah, Allah te pardonnera jamais, ne te pardonnera jamais. Après Allah, à ce moment, il a dit, Man zal ladhi yata'alla alay. C'est qui celui-là qui jure sur moi que je ne ferai pas telle chose, hein? Sur l'instant, il les a fait mourir. Il les a fait parvenir devant lui, subhanahu wa ta'ala. Après, il a dit à celui qui priait et tout, il lui a dit, c'est toi qui jurais sur moi, comme quoi je ne lui pardonnerai pas? Après, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'ancien pécheur. Il s'est adressé à lui, il lui a dit, Udkhulil jannata bi rahmati. Hein? Udkhulil jannata bi rahmati. Rentre au paradis par ma miséricorde. Hein? Par ma miséricorde, rentre au paradis. Au pécheur. Hein? Au pécheur. Et l'autre, il lui a dit, rentre en enfer. Hein? Parce qu'il a commis quelque chose de grave dans l'aqida. L'autre, il était dans le péché. Hein? Il était dans le péché, mais l'autre dans l'aqida. Il s'est approprié une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. C'est de là vient l'importance d'apprendre à l'aqida. D'apprendre à l'aqida, quoi que tu es dans le bien. Tu es dans le bien, tu fais salat et tout. Peut-être cette salat, ou peut-être ces adkar, peut-être ces doigts, ou peut-être les doigts que tu fais tout le temps, c'est ça qui te fait éloigner d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est pas en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Mais l'autre, il est dans le péché. Hein? L'autre, il est dans le péché. Il ne va pas dire, oui, peut-être malgré que je fais zina, malgré que je bois de l'alcool, malgré que je fais comme ça, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aimer plus je fais des péchés, il va m'aimer. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Celui-là, il ne va jamais dire comme ça. Il ne va jamais dire comme quoi Allah, peut-être, il va m'aimer plus je fais zina, peut-être Allah, il va m'aimer. Il ne va jamais se dire comme ça le pécheur. Ce n'est jamais connu chez les humains. Mais celui qui a fait nasiha, il lui a dit, après il lui a dit, Wallahi la yaghfirullah lak, sur Allah, Allah te pardonnera jamais. Celui-là, il a cru avoir de al-hubb fillah, tellement il aime Allah qu'il a donné cette sentence à cette personne-là pour lui faire peur seulement. Hein? Il croit que ce qu'il a fait, hein, ça plaît à Allah Azza wa Jal. Et ça lui a valu l'enfer. C'est pour cela l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala قال ولا نشهد, et on témoigne à personne de ceux qui sont musulmans, hein, on témoigne à personne qui est musulman, on lui témoigne jamais qu'il est éternellement en enfer, ou bien il est éternellement au paradis, ou bien sa place, ça y est, elle est connue, c'est le paradis, quoi qu'elle fasse du bien. Personne des savants ne peut dire que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a fait le bien et tout. Bien, il a fait du bien, masha'Allah. Les hadiths qu'il a authentifiés, aqida qu'il a éclairci, hein, qui lui a effacé toutes les innovations qui l'entouraient et tout, hein, à la Ummah. Mais ça ne permettra à personne de dire que Ibn Taymiyyah maintenant, il est en train de se reposer en paix. C'est pas comme nous. Qui t'a dit? C'est quoi ta preuve? Donne. C'est le doute. Si tu as le doute, tu dis, on espère pour lui le paradis. On espère pour Ibn Taymiyyah rahimahullah le paradis. On espère pour Cheikh Baz rahimahullah, ou bien Cheikh al-Uthaymi, ou bien Cheikh al-Albani. On espère pour eux le paradis. Hein, on espère pour eux le paradis. Et on a peur pour les pécheurs, les musulmans. Pécheurs musulmans, quoi qu'ils fassent comme péché et tout, billah. Quoi qu'il fasse comme péché, si c'est un péché, hein, mais le kaba'ir et tout, billah, on ne pourra pas l'exclure. Hein, on ne pourra pas lui effacer la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99 miséricordes qui restent pour Yawm al-Qiyamah, on lui dira, malgré qu'il reste 99 miséricordes d'Allah azza wa jalla Yawm al-Qiyamah,
on est sûr que rien, aucun gramme de miséricorde ne te touchera. C'est qui osera dire ça? Que celui qui est ignorant à Allah. Il ne connaît pas vraiment Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si le musulman verra yawm al-qiyamah, si le musulman verra yawm al-qiyamah, le châtiment d'Allah, comment il est dur, il n'espérera jamais rentrer au paradis. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, et si le kafir, il verra le châtiment, ou bien il verra la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien elle est vaste, il ne perdra jamais l'espoir qu'il rentrera au paradis. Il ne perdra jamais l'espoir qu'il rentrera au paradis. C'est-à-dire, kafir, s'il voit la miséricorde d'Allah, comment elle est vaste, il dira que malgré je suis kafir, je vais rentrer. Tellement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Elle est vaste. Imagine-toi, il y a des personnes qui viennent avec des péchés comme des montagnes. Yawm al-Qiyamah, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec des péchés comme des montagnes. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur convertira tous leurs montagnes de péchés en hasanat. Il changera tous leurs péchés, il les changera en hasanat, en bonne action, hein, en récompense. Ils entreront au paradis. Birahmatillah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs péchés, il les changera en bonne action. Ils entreront au paradis. نعم. قال ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. On a peur pour le pécheur. On espérera pour lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle l'atteigne. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب يجب له النار أو تجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عبادته أو عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الإمام أحمد ومن لقي الله بذنب تجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Et ça c'est extrait du verset Surat Al-Shura. قول الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Celui qui rencontrera Allah Azza wa Jal avec des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cités comme quoi celui qui fait tel péché il sera en enfer tel et tel et tel et il subira tel châtiment et tel châtiment. Celui qui commettra ce péché là et avant de mourir il fait tawba ila Allah Azza wa Jal, il se repent à Allah Azza wa Jal, il demande le pardon à Allah Azza wa Jal, il viendra yawm al-qiyamah avec ce péché là. Et avec cette tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera sa tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera son repentir. فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera, il acceptera son repentir. ويعفو عن السيئات, et il pardonnera les péchés. Et il pardonne Allah Azza wa Jal les péchés. وقال الإمام أحمد رحمه الله من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام أحمد رحمه الله il dit من لقيه, celui qui rencontre Allah Azza wa Jal et il a subi la peine, il a subi la peine qu'il méritait dans le din, il l'a subi sur terre. Quelqu'un par exemple, c'est quelqu'un de célibataire, il a commis zina, wal iyadu billah,
il a été fouetté, 100 coups de fouet, hein, et éloigné de là où il habitait, éloigné 1 an. Ou bien celui qui a volé, hein, celui qui a volé, et il méritait la sentence, et sa main lui a été coupée. Ou bien celui qui a commis la fornication, l'adultère, et il était marié, il avait une femme avec laquelle il pouvait trop bien consommer ses envies dans le halal, et il a commis malgré ça zina, il a été lapidé à mort, étant donné que c'est la sentence, et il meurt, étant donné que lapidé à mort. Ceux-là, tous ceux qui ont subi la peine, hein, ils ont fait tauba, ils ont subi la peine, et ils viennent يوم القيامة. قال الإمام أحمد من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له. Cette sentence qu'il a subie, ça lui effacera son péché. C'est les sentences qu'ils subissent effacent les péchés de ces personnes-là. نعوذ بالله من هذه الذنوب. الله المستعان. قال من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme il a été rapporté selon le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم, comme quoi les sentences effacent les péchés. رحمة من الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Il y a une vie pour vous avec les peines, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, le code pénal qui est cité dans le Coran et les sentences. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans ces sentences-là, il y a une vie meilleure pour vous, hein, parce que il n'y aura plus le vagabondage dans la société. Chacun il fait ce qu'il veut, hein. Regardez le vol qui se trouve dans les sociétés et tout. La personne elle travaille dur. Après une autre personne elle viendra et elle lui prendra toute sa paye. Billah. Lui volera tout ça. C'est une injustice. Ça mène, cette personne-là, elle sera menée à commettre elle-même d'autres délits, tels que le vol. Hein? D'où est-ce qu'il pourra se nourrir parce qu'il a été volé? Hein? Allah al-Musta'an. وقال الإمام أحمد رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Il a dit s'il rencontrera Allah Azza wa Jal, cette personne-là meurt après la sentence, hein, après la sentence qu'il a subie, il a été exécuté par exemple, et il rencontrera Allah Azza wa Jal en ayant persisté sur sa position comme quoi il a fait quelque chose de bien, il n'a pas fait de tauba et il a subi la sentence, hein, comme quoi il a tué quelqu'un par exemple, et après avoir tué cette personne-là, il a été mené au tribunal. Il lui demande tauba, on va t'exécuter étant donné que tu as pris l'âme de quelqu'un, hein? Il a qatil nafs bighayri haqq, qatala nafsan bighayri haqq fajaza'uhu al-qatl. Sa sentence c'est qu'il soit exécuté lui-même. Alors à ce moment-là, si cette personne-là elle persiste, elle dit cette personne que j'ai tuée, quoi qu'il ne lui revient pas de droit et tout, il dit elle a mérité ce que je lui ai fait. Elle a mérité ce que je lui ai fait. Il persiste sur le péché. Après il sera exécuté. Il sera exécuté, la sentence lui sera faite. Il sera mort et il viendra yawm al-qiyamah en ayant persisté sur sa position de ce péché-là, de ce grand péché qui est qatl al-nafs wal a'yadhu billah. Celui-là, amruhu ila Allah, son affaire
c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut, il lui pardonnera. Si Allah veut, il lui fera payer son péché en enfer. Hein, c'est ça l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Contrairement aux Mu'tazila. Contrairement aux Mu'tazila qui disent que s'il a fait ce péché-là, et il n'a pas fait tawbah, il est obligé sur Allah, ils obligent sur Allah le Mu'tazila. Ils disent qu'il est obligé, c'est un devoir sur Allah de le mettre en enfer parce qu'il l'a dit. Parce qu'il a dit que celui qui fait ça, il aura ça. Celui qui fait ça, il aura ça. Et ils ont oublié d'autres choses qui viennent et qui intercèdent en faveur de ces personnes-là. Rahmatullahi azza wa jal awalan. Shafa'atu Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Peut-être un de ses proches, il était dans le bien et tout. Et peut-être il est mort martyr. Et le martyr, il intercédera pour 70 personnes de sa famille. Et peut-être celui-là qui a tué, il a persisté sur son péché, il fait partie de sa famille. Ainsi que d'autres sujets qui peuvent intercéder en faveur de la personne. Peut-être une bonne action que cette personne a fait et qui lui valera comme quoi Allah Azza wa Jal lui effacera son péché. Alors, c'est pour cela ils disent Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, ils disent celui qui fait les grands péchés, il viendra avec ses grands péchés Yawm al-Qiyamah, il n'a pas fait de tawbah, il viendra avec ses grands péchés Yawm al-Qiyamah. Celui-là, Incha'Allahu azabah wa Incha'a ghafara lahu. Celui-là, si Allah veut, il lui pardonnera. Si Allah voudra, il lui pardonnera pas, il lui fera payer ses péchés en enfer. Wal-'iyadhu billah. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. Et si celui qui rencontre Allah Azza wa Jal, c'est un kafir, si celui qui rencontre Allah Azza wa Jal, c'est un mécréant, celui-là, il payera, et il lui pardonnera rien. Celui-là payera sa mécréance et payera son injustice, sa grande injustice qui est shirk. Inna shirka la dhulmun azim. Ce shirk, il va le payer. Il va le payer, qui est qu'Allah Azza wa Jal l'a préservé et l'a nourri. Et il l'a fait vivre jusqu'à avoir atteint un âge. Aucun remerciement à Allah Azza wa Jal, le remerciement à d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ou bien il remercie Allah et il remercie en même temps d'autres divinités avec Allah Azza wa Jal. Celui-là c'est un mushrik. Lorsqu'il viendra Yawm al-Qiyamah avec ces péchés-là qui sont shirk billah, celui-là Allah Azza wa Jal lui pardonnera rien. Lui pardonnera aucun péché, comme a dit Allah Azza wa Jal: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينته وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأئمة الراشدون. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم, la lapidation, حق على من زنى وقد أحسن. La lapidation, c'est la sentence, c'est un devoir que le gouverneur doit appliquer sur celui qui commet la fornication, alors qu'il a été préservé de ce côté-là, de ce côté sexuel. Il a été préservé, c'est-à-dire il avait une femme, il était marié, et il a consommé dans al-haram, wal-'iyadhu billah. Il a le halal et il a consommé, il a choisi de commettre aussi le haram, wal-'iyadhu billah. Celui-là, le devoir du gouverneur, c'est de le lapider.
hein, c'est de le lapider à mort. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف. Si celui qui a commis ce péché-là, il se divulgue devant le tribunal, il se dénonce, hein, comme quoi il a commis ce péché-là, il voudra se faire purifier, hein, comme un sahabi l'a déjà fait, radiyallahu anhu, Ma'iz, radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'ai commis ce péché, hein, qui est zina, alors qu'il était préservé. Alors celui-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a tourné sa tête, hein, il ne voulait pas l'écouter, il a tourné sa tête de l'autre côté. Puis cet homme, il persistait, il est venu de l'autre côté, il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis zina. J'ai commis zina et je suis préservé, je suis quelqu'un de marié. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné la tête de l'autre côté. Après, les gens, ils voyaient la scène. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas l'écouter, il voulait qu'il le lâche. Hein? Et cet homme, il est revenu de l'autre côté. Il a dit, Ya Rasulallah, purifie-moi. J'ai commis zina. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba qui le regardaient, il leur a dit, il est bien, il a la raison. Il est bien dans sa tête. Il sait ce qu'il est en train de dire. Après, les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit oui. Il a la raison. C'est pas quelqu'un de malade mental, hein, qui peut dire n'importe quoi. Hein, il a la raison. Après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ainsi, il a ordonné les Sahaba de le prendre et de le lapider. Et ainsi, il a été fait. Hein? Il a été lapidé à mort, radiyallahu anhu wa ardah. قال والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف. S'il avoue, hein, si cette personne l'avoue avoir commis ce péché, l'a'iyaz billah, أو قامت عليه بينته, ou bien il y a des témoins qui sont venus témoigner, ils l'ont vu en plein acte, hein, 4 témoins. Ils sont venus, ils l'ont vu en plein acte dans ce péché-là, ils ont témoigné contre lui. Alors le devoir du gouverneur, c'est d'appliquer cette sentence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé. Il a lapidé. Et les imams après lui, Rashidun, les imams bien guidés, qui sont Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, radiyallahu anhum, ainsi que les autres imams de l'islam, ils ont lapidé aussi. Hein? Qui veut dire par là, l'imam rahimahullah, c'est comme s'il voulait nous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. On va se contenter de cette partie. On viendra inshallah sur le reste. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.